11h, 13h, Europe 1 et vous, Pierre de Villeneuve. Midi 4 sur Europe 1, vous écoutez Europe 1 et vous avec Pierre de Villeneuve jusqu'à 13h. Et Pierre, vous recevez Franck Delvaux, le président de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Pleurer, qu'est-ce qu'on a vraiment souffert et qu'est-ce qu'on a été ému avec les chariots de feu, et on va être ému à nouveau. On va peut-être pas pleurer, on va plutôt être dans la joie avec cette cérémonie des JO attendue vendredi de la semaine prochaine à Paris pour ces JO 2024. Et vous savez quoi ? Vous avez été nombreux il y a déjà une petite année à se dire mais il y a les JO, mais alors dites donc, est-ce que je pourrais peut-être mettre mon appartement en location ? Peut-être que je pourrais aussi, voilà. Alors il n'y a pas que les appartements que vous avez mis en location, apparemment il y a un grand flop de ce côté-là, parce que finalement il n'y a pas tant de monde que ça. Et puis c'est vrai aussi pour les professionnels, et c'est par là que ça commence, les hôtels, les hébergements qui sont répertoriés par l'UMI. Et Franck Delvaux, justement, les représente. Bonjour Franck Delvaux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, question simple et très ouverte. Est-ce qu'on va faire le plein à Paris du côté des hôtels pour les JO ? Non, malheureusement, on ne va pas faire le plein. Et puis, on a un début de mois de juillet, une première quinzaine de juillet très compliquée, puisque alors on se parle, Paris se vide, de plus en plus d'entreprises sont en télétravail. Il n'y a plus de séminaires, il n'y a plus de conventions qui se passent sur Paris, il n'y a plus de concerts. Le Stade de France est en préparation pour les JO. Donc on a un taux d'occupation aujourd'hui en hôtellerie qui est plutôt de 50-55% dans toutes les catégories d'hôtels, qui est très mauvais. On recule d'environ 15 points par rapport à 2023. On remontera un peu pendant les JO, mais ça va plafonner à 75% maximum de taux d'occupation, ce qui est pas terrible. Mais vous y attendiez ou pas du tout à cette situation ? Alors un peu, parce qu'on avait étudié ce qui s'était passé à Londres, ce qui est le plus comparable avec Paris. À Londres, c'est exactement ce qui est arrivé. À Londres, c'est-à-dire que même les Londoniens étaient partis, étaient partis. Et puis, n'oublions pas que Paris est la capitale mondiale du tourisme. Donc, un touriste étranger, nord-américain, brésilien, chinois, japonais qui veut venir visiter Paris, ça fait quand même quelque temps qu'on lui fait passer une musique comme quoi il ne faut pas venir. On lui dit attention, les transports, ça va être compliqué. Mais qui lui dit ça ? Les médias Oui, un peu c'est les médias. On a l'habitude, c'est de notre faute. Non, toujours un plaisir de venir vous parler. Mais moi je me suis beaucoup battu contre l'idée de dire que les prix d'hôtel avaient été multipliés par 5, par 6, par 10. C'est pas le cas. On est plutôt à Paris à 2,5. Alors bien sûr, on peut toujours trouver un exemple. Alors vous avez parlé de location meublée touristique de courte durée. Je ne vais pas les plaindre. C'est pas avoir gagné au loto. Mais c'est ça, c'est pas une légende. Ça, c'est pas une légende. Moi, je connais des gens. On leur a dit, il y a des services de conciergerie qui se sont mis en place, des gens qui étaient entrepreneurs et qui faisaient pas du tout ça, qui ont créé des agences exactement pour drainer. C'est exactement ce que vous dites, des clients chinois, brésiliens, coréens, de Singapour, toute l'Asie du Sud-Est, des Indiens également. Pour dire, regardez, il y a des superbes appartements à Paris qui sont délaissés parce que les Parisiens partent en vacances traditionnellement l'été, et vous pourrez les louer. Et on a dit à ces Parisiens, mais attendez, vous allez pouvoir vous faire... c'était des sommes à 5 chiffres. C'est ça, on leur a dit non. Non seulement vous allez payer vos vacances, et encore, il va vous en rester. C'est ça. Et alors, il y a certaines personnes qui étaient... Merci, Bebe, pour les Pink Floyd. Je sais que tu aimes... Non, mais c'est que vous m'avez fait la réflexion hier au bureau. De David Gilmour. Voilà. Donc, à chaque fois que je parle d'argent, il va y avoir ça, c'est ça ? Ou alors, j'en ai une autre. Plus boîte de nuit. C'est plus ta cam, ça. C'est plus ma cam, effectivement. C'est parce que plus mon samedi soir. Bebe, il gâche. Il aimait bien gâcher. Bon, allez, je vous laisse rediscuter. Je peux continuer mon interview ? Effectivement. Ça te dérange pas ? Voilà, on va pouvoir y aller. Non, mais Franck Delvaux, c'est vrai qu'il y a des gens, on leur a dit, vous allez pouvoir non seulement vous payer vos vacances, mais les charges de l'année. Ouais, non, mais tout à fait. Bon, après, moi, je ne vais pas les plaindre, les locations meublées. Comme je dis toujours, il vaut mieux aller dans un hôtel où il y a des vrais professionnels que dans une location meublée touristique de courte durée. On ne sait pas comment on est reçu, par qui on est reçu, où on trouve les clés, etc., etc. Mais vous prêchez pour votre paroisse, c'est normal. Oui, un peu. Et puis pour les hôteliers, c'est une bonne guerre.
Bah toute oui, l'année, bien qui sûr. embauchent du personnel, qui Alors, payent leurs impôts en France, par exemple. alors, du coup, du côté des hôtels parisiens, quels sont les hôtels qui sont les plus remplis? Est-ce que ce sont plutôt les grands hôtels de luxe, les palaces, qui font d'ailleurs la renommée parisienne, ou est-ce que ce sont des hôtels plutôt milieu de gamme? Non, alors ce sera plutôt les palaces qui vont très bien fonctionner pendant les JO. Pourquoi? Parce que les grands sponsors des JO ont invité leurs clients mondiaux à venir aux JO, donc ils ont réservé dans les palaces. Donc il y a des palaces ou des hôtels 5 étoiles qui sont complètement privatisés. Il y a les grands médias internationaux aussi, notamment nord-américains, et puis des grandes sociétés internationales qui veulent inviter à la fois leurs meilleurs employés, leurs meilleurs clients. Donc dans le haut de gamme, ça va fonctionner pendant les JO. Et même en ce moment, dans le haut de gamme, c'est très très compliqué parce que on a mis dehors les touristes d'affaires. Parce que vous voyez, le temps qu'il faut, la circulation, les voies réservées, la voie réservée pour les JO. Moi, j'étais hier sur le périphérique, c'est une catastrophe. La voie réservée pour les JO, il n'y avait personne, 3-4 voitures, 3-4 taxis, 2-3 Ouais, mais c'est le début. C'est le début. Là, pendant les JO, il y aura sans doute plus de voitures, non? Vous pensez pas? Des organisateurs, des taxis. 3-4 jours avant de mettre ça en place, quoi, si vous voulez. On fait tout pour se dire non, Paris en ce moment c'est incirculable, c'est compliqué. Alors, on voit les arrivées aux aéroports internationaux sont à moins 15%. Donc, Mais, en tout cas, vous nous dressez un tableau noir. On parlait des hôtels et qu'en est-il des restaurants? Parce que je discutais par exemple avec Guy Savoy il y a quelques semaines, qui me disait, moi je pensais au début fermé, et puis en réalité son restaurant étoilé à la Monnaie restera ouvert pendant les JO. On a réussi à convaincre quand même le meilleur chef du monde à rester ouvert pendant les JO. C'est plutôt une belle preuve d'initiative, non? Mais oui, surtout Guy Savoy, c'est une excellente, voire la meilleure table française, voire mondiale. Mais à côté de ça, oui, effectivement, alors beaucoup qui pensaient fermer vont finalement rester ouverts. Mais pourquoi? Parce qu'on a aussi obtenu, on le demandait depuis de longs mois et on l'a enfin obtenu, la commission d'indemnisation des préjudices économiques liés aux JO. C'est-à-dire qu'un hôtelier, un restaurateur pourra prétendre à un préjudice s'il peut prouver qu'il y a eu une forte baisse de chiffre d'affaires pendant la période des JO par rapport à l'été 2023. Donc ça, c'est une avancée. Et ça a convaincu plusieurs de rester ouverts. Et vous savez, dans la zone grise, à partir du 18, même pour aller boire un verre dans un bar, il faudra une réservation et un QR code. Le QR code, il faut quand même 8 jours pour l'avoir en zone grise. Donc, vous voyez bien que ça va être compliqué. Tout cela va être en effet très très compliqué. Il est 12h12. On l'a pas fait exprès, ça fait 12-12. Heure miroir. Comment? Ça s'appelle une heure miroir. Ah bon? Une heure miroir, Trina. Ça veut dire que ça porte chance en général. Enfin, ça dépend des heures. Voilà. 11h11 par exemple porte malheur. Ouais. Et 12-12? 12-12, ça veut dire que vous allez vous bonheur. marier, Pierre, cette année. Je vais me marier cette année. Ouais. Voilà. Vous pouvez appeler ma femme, s'il vous plaît, parce que je pense qu'elle va tomber de sa chaise, la pauvre. On nous appelle, c'est ça? Oui, au 01 80 20 39 21 pour réagir jusqu'à 13h avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. C'est un numéro non sur texte. Merci Franck Delvaux, à bientôt. 11h, 13h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1.